le cas, le but du Saint-Esprit, c'est de nous faire sortir du monde. C'est son seul but. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on me demande comment est-ce que je manifeste plus d'argent, pause. Parce que derrière, je manifeste plus d'argent, il y a la volonté de continuer avec le monde et la séparation. Donc, tu n'auras pas la fluidité que tu attends. En revanche, si ton seul but, c'est le royaume, c'est-à-dire, ok, je veux me rappeler, un, qui je suis, deux, que l'unité n'a jamais été cassée, et trois, je t'écoute. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Là, si l'argent est utile, il va arriver. Si le mari est utile, il va arriver, etc. Mais je te dis tout ça pourquoi? Parce que dans la substance de chaque réponse de confiance, de pause, etc., il y a une idée, il y a une réponse. Tout ça, ce sont des différentes couleurs ou des gradations d'une idée, d'une réponse, d'une correction à cette erreur. Et la correction, c'est pas vrai. Tout ce que tu crois n'est pas vrai. Parce que sa fondation n'a jamais eu lieu. Tu goûtes à mes paroles. Parce qu'elles sont beaucoup plus profondes que ce que je raconte. Parce qu'elles vont parler au Créateur que tu es, à notre unité déjà. Donc ça, c'est l'approche du cours qui est magnifique, c'est la même. Une autre approche que je dirais celle indirecte des enseignements de l'esprit, c'est la même en plus dynamique, c'est t'es libre. Dieu est libre. Dieu est liberté. Dans la liberté qu'est Dieu, il y a toutes les infinies possibilités qui sont présentes. Les infinies possibilités sans la possibilité d'être séparé n'est plus une infinie possibilité. Mais voilà, c'est ça. Là, c'est pour arriver là maintenant. Parce que ça, elle me parle beaucoup. Moi aussi. Si on reconnaît la liberté de Dieu, on reconnaît la nôtre. Et là, on est là. Ok, ça n'aurait pas pu se passer autrement. C'était une idée, dans l'infini idée, parce que l'esprit fait d'idées, des possibilités. Et on est en train de faire cette expérience-là. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Oui, parce qu'on est libre. Donc c'est quoi la réponse? Mais maintenant qu'on est assez bas, on va pouvoir entendre cette réponse sans problème. Pourquoi est-ce qu'on fait cette expérience? Parce que c'est possible. Pause. C'est possible. Ouais, parce que dans la pause, toute la clarté arrive. Parce que dans la pause, c'est un outrage pour le mental. Donc on fait la pause pour le calmer. Vas-y, lâche-toi. Et quand il a fini de s'agiter, quand le verre s'agite, il est trouble, quand tu poses, il trouble, puis hop, ça descend. Et la clarté commence à arriver. Dans cette clarté, l'injustice se transforme en amour. À ton regard. Et tu comprends que le monde tout entier, le monde tel qu'on le conçoit aujourd'hui, n'est rien d'autre que l'expression extérieure de cette idée de séparation d'avec l'amour. C'était ça l'idée. D'après toi, se séparer de l'amour, ça va donner quelque chose de sympa? Non. Non, ça va donner de la cruauté. Pause. Je suis en train de te dire que ça n'aurait pas pu... Tu réalises que la base de cette expérience est tout sauf jolie, quoi. Et quand on va vraiment en bas, c'est de moins en moins joli, les idées. C'est pour ça qu'il y a plein de culpabilité. C'est de moins en moins joli. Ça veut dire que le cœur de Dieu s'est cassé. Et c'est moi qui l'ai cassé. C'est pas vrai, hein, mais c'est ce qu'on croit. Et on enfouit tous ces trucs-là. Je suis juste en train de te dire qu'il ne pourrait pas y avoir ce monde et cette idée sans la manifestation de la cruauté. C'est-à-dire l'inverse total de l'amour et de la bonté. C'est normal. C'est les opposés à l'extrême ici. Donc déjà tu sais que l'idée était disponible dans l'esprit. Elle était fausse à la base. Elle n'est pas vraie. Parce que Dieu ne s'est jamais séparé de lui-même. Et son fils ne s'est jamais séparé de son père. C'est pas possible. C'est absolument impossible. L'unité n'est pas fracturée. C'est pas possible. Et c'est très vite vérifiable aussi. Mais la puissance de ton esprit en y croyant, clac, fais cette expérience-là.
collective en plus, parce que tout le monde voit la même chose ici. Donc ça met quelque chose dans une perspective plus large, plus dynamique et plus responsable. À partir de là, il est facile d'aller regarder, d'aller amener ton regard sur la cruauté. Tu comprends que la cruauté que tu vois à l'extérieur, même dans un champ de bataille, la cruauté que tu vois à l'extérieur n'est rien d'autre que la projection ou l'expression de la cruauté de cette pensée qui est dans ton cœur encore. La guerre contre soi. Séparer l'amour, c'est faire la guerre, c'est créer du conflit. C'est séparer son esprit en deux. Tu vois? Quand cette pensée-là, tu vas bien la regarder, la pensée de séparation dans ton cœur, les deux parties de ton esprit qui se sont séparées. Quand il croit, c'est une cata. Tu es tout le temps dans le doute, dans le jugement, voilà. Et on le met à l'extérieur parce qu'on ne veut pas. Mais quand tu commences à écouter le Saint-Esprit, il ne se bat pas, lui, contre la peur. Il ne se bat pas contre la peur. Il la regarde, il la comprend. Mais il ne lui donne aucune réalité. C'est pour ça que l'amour ne se bat pas. Non, il est là, ouais, super. Il laisse passer, il fait pause. Il nous apprend à regarder comme lui de plus en plus. Il me dit, regarde avec mes yeux. Donc ça semble injuste, cruel, ou alors plutôt froid, détaché, mais ça ne l'est pas du tout. Ça, c'est juste une conclusion. Au contraire, c'est de l'énormité que tu es en train de faire pour la cruauté, pour le dénouement de ce qui est en train de se passer, sans rien faire. En ayant la bonne volonté de voir l'amour là où il semble ne pas être, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que la cruauté, que ce soit sur un champ de bataille, dans le monde quelque part, ou dans ma famille, ou dans mes pensées, c'est la même idée en fait. C'est cette idée que tu offres à ton cœur, à l'amour. Montre-la moi différemment. Je crois voir de la cruauté. Le challenge, il est là. Je crois voir de l'injustice et de la cruauté. Je veux bien voir ça différemment. Et il faut donc beaucoup de bonne volonté. Parce qu'on passe de la conviction que c'est un outrage à la possibilité que ce soit l'amour. Je le dis, c'est une catastrophe pour le mental. Une catastrophe. Mais, depuis tout à l'heure, il n'y a pas que le mental ici. Hein. Il y a le mental qui est là, il fait la pause de plus en plus, il y a quelque chose derrière qui est là, mais yes! Et il y a les prises de conscience des uns et des autres. Quand quelqu'un vient parler ici pour une prise de conscience, mais tout le monde est illuminé, c'est ce que nous vivons. D'ailleurs, on fait la pause là-dessus. Si c'est le cas, ça ne veut pas dire qu'on est séparés. Autrement, on n'a rien à foutre du résultat de quelqu'un. Non, c'est une manifestation de notre unité, de notre inséparabilité, de notre non-différence. Donc il y a quelque chose qui est à l'œuvre ici, qui est juste en train de se rappeler de ce qui est solide, de ce qui est un roc, de ce qui est vraiment vrai. C'est la seule solution possible. On regarde que depuis toute l'histoire de l'humanité, il y a eu les plus grands penseurs, les plus grands chercheurs, les plus grands politiciens, les plus grands saints hommes qui ont essayé de trouver une solution. Voilà. Ça serait parti depuis longtemps, parce qu'on est quand même des têtes. Ça marche pas.